Bonjour à tous, je suis Thomas Nedelec, je suis chercheur dans l'équipe Aramis à l'Institut du cerveau. Bonjour, je suis Octave Guimbratière, je suis doctorant à l'Institut du cerveau. Nous allons vous présenter un article que nous avons publié dans la revue Neurologie sur les symptômes précurseurs de la sclérose en plaques. Notre thématique de recherche consiste à étudier les premiers symptômes des maladies neurodégénératives. Pour cela, nous utilisons des grandes bases de données de remboursement de soins primaires pour pouvoir étudier 5-10 ans avant les premiers symptômes des maladies neurodégénératives. Dans cette étude, avec le professeur Louapre et Octave, nous avons étudié en particulier la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie qui touche les personnes jeunes et qui est encore une des principales causes de handicap. La sclérose en plaques est une maladie d'origine auto-immune dont on ne connaît pas la cause, mais dont on connaît certains facteurs de risque, comme la carence en vitamine D ou le tabac. Mais surtout, on ne connaît pas la séquence d'événements qui va mener jusqu'aux premiers symptômes neurologiques. Et c'est donc pour cela qu'on s'est intéressé aux trajectoires de soins des patients plusieurs années avant le diagnostic de la maladie. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre si ces trajectoires de soins sont spécifiques des patients atteints de la sclérose en plaques. C'est pour cela que nous avons décidé de comparer les patients atteints de sclérose en plaques à d'autres patients atteints du lupus ou de la maladie de Crohn, qui sont des maladies qui touchent des patients jeunes. Donc nous avons comparé plusieurs années avant le diagnostic des patients atteints de sclérose en plaques, des patients atteints de lupus et des patients atteints de la maladie de Crohn. Dans notre étude, qui repose sur l'utilisation de deux grandes bases d'historiques médicaux de soins primaires dans deux pays, en France et au Royaume-Uni, nous avons pu identifier plus de 20 000 patients atteints de la sclérose en plaques et nous avons observé des symptômes assez courants dans la population générale, néanmoins surreprésentés dans la population des patients qui développeront la sclérose en plaques, avec par exemple des symptômes psychiatriques comme la dépression ou des symptômes urinaires. Nous avons par ailleurs aussi montré que ces symptômes n'étaient pas spécifiques de la sclérose en plaques. En comparant aux patients atteints du lupus ou aux maladies de Crohn, nous avons montré que ces patients aussi présentaient ces symptômes plus que la population générale. Pour conclure, il est important à l'Institut du cerveau de travailler sur les bases de données de soins primaires, car contrairement aux cohortes de recherche, ces bases de données permettent d'étudier 5-10 ans avant les premiers symptômes ce qui se passe dans la vie des patients. Et c'est important pour en améliorer leur prévention, car agir sur les facteurs de risque permettra un jour de réduire le nombre de patients qui vont développer ces maladies neurodégénératives.